Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être, chante avec moi, dis Saint-Esprit, remplis-moi de toi, de toi et nous sommes très bénis par l'air. Nous allons passer au deuxième orateur. Il va nous parler aussi de la part du Seigneur et pour nous aider à acquérir la connaissance qu'il faut afin de mieux exercer les ministères que le Seigneur nous a donnés. Il va nous parler ce matin, il va nous parler encore ce soir. Amen. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui est plus dans la joie de nous tous ici, c'est moi. Parce que c'est mon Père. Amen. C'est mon Père. Un fils est toujours heureux quand son père vient chez lui. Un fils qui n'est pas heureux de voir son père chez lui, il doit avoir un problème. Amen. Et moi je suis le plus heureux de tous parce que le Père est là. Et une fois j'ai amené un serviteur d'ici, Pasteur Osé, il se reconnaît chez lui dans l'église. Je le présente au pasteur Osé, j'ai dit c'est mon père. Pasteur Osé dit oh, il est jeune comme ça. Amen. Il est jeune comme ça. Moi j'ai dit oui, est-ce que pour être un père il faut être vieux? Amen. Est-ce que pour être père il faut être vieux? Non. Amen. C'est mon père et je suis heureux de l'avoir. C'est auprès de lui que j'ai appris à servir. Et c'est auprès de lui je suis devenu ce que je suis. Amen. Et c'est sous sa houlette de cette église parole de vérité à moi. Parce qu'il a vu à moi mon ministère, il a reconnu et il m'a donné la responsabilité et il m'a envoyé aller servir le Seigneur. Et le jour où il m'a implanté ici, il a fait une prière que j'ai toujours retenue, qui fait ma force dans le ministère. Il dit cet homme que je vous laisse, je le connais, je sais ce que le Seigneur a mis en lui, faites-lui confiance. Amen. Et ça m'a encouragé d'avoir la bénédiction de mon Père et de continuer le ministère jusqu'au jour. D'avoir parmi nous aujourd'hui, c'est une grâce. Amen. Il est le représentant provincial de notre Kinshasa. Il est le pasteur de l'église Parole de Vérité à Kinshasa. Il est enseignant de la parole du Seigneur. Il est marié à une belle femme qui est notre maman et qui a pris soin de nous pendant que nous étions célibataires. Nous mangeons chez lui chaque jour. Nous prenons en charge un joli couple. Un jour vous le verrez. Aujourd'hui il est seul. Donc je l'invite à venir. Il s'agit donc du pasteur Eric Ambina Martial.
la série. Seigneur, merci pour la grâce d'être là ce matin. Merci, c'est toi qui as occasionné cette journée. Merci parce que tu nous veux ici, Seigneur. Et merci parce que tu as sélectionné tes serviteurs et que tu nous fais grâce d'être ensemble. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans les précédents je voudrais bénir le Seigneur pour cette grâce d'être là. Je voudrais bénir le Seigneur pour la grâce de me tenir devant vous. Je commence par honorer de respect des merci de m'avoir précédé et merci d'avoir rendu le travail facile. Parce que quand quelqu'un de grand est déjà commencé, c'est ce qui est le travail déjà facile. Il a déjà tout dit. Vous voyez quelqu'un qui a déjà labouré, qui a déjà semé, et vous venez que récolter. Donc je viens que prendre les fruits du travail qu'il a fait. Que le Seigneur soit glorifié pour cela. Et je dois aussi remercier le pasteur François Zéa pour l'opportunité, la grâce d'être là. Que Dieu le bénisse abondamment et son épouse que j'ai moi. Que Dieu bénisse sa famille et Dieu bénisse aussi le leadership de cette église. Je suis dans une grande joie de voir ça. Merci d'être là. Je n'allais pas le faire, mais c'est le pasteur qui m'a demandé. C'est le pasteur qui m'a demandé. On a mené des livres qui sont là-bas. Je peux avoir la loyauté de loyauté lui-même. Tu n'as pas amené ça? Ok, il n'y a pas de souci. Alors, il a demandé que je puisse vous présenter certains livres. Alors, vous allez voir par exemple que il a dit que je puisse le présenter. Il n'y a pas de souci, je vais présenter ce qu'il y a ici. Je vais présenter ce qu'il y a. Il y en a d'autres que vous allez trouver là-bas. Le pasteur, quand il a enseigné, il a parlé des collaborateurs. Et par exemple, quand il a parlé de comment détecter les collaborateurs qui sont rebelles, si vous avez besoin de savoir comment collaborer les choses, achetez ce livre ici. La série de loyauté, c'est important. Il nous a donné quelques caractéristiques. Mais cet homme ici nous donne beaucoup de caractéristiques de ceux qui sont des collaborateurs qui sont dangereux. Les gens qui, quand vous êtes en train de travailler avec lui, vous avez déjà les signes. Ils vont vous quitter, et ceux qui vous quittent. Il y a par exemple ce livre, ceux qui vous quittent. Ce sont des gens, vous devez déjà savoir en avance, quand vous travaillez avec ces gens, qui va vous rester avec vous, et c'est important parce que vous pouvez investir sur quelqu'un. Pendant que vous êtes en train d'investir sur alors c'est important de savoir ça et d'acheter des livres comme ça pour être déjà immunisé contre ces choses. Et là-dedans, il donne des caractéristiques des gens qui vont vous quitter. Il y a des... Vous savez que, vous voyez par exemple, si vous êtes dans une église, dès que quelqu'un quitte l'église, c'est un message. Surtout s'il était proche de vous, les gens vont commencer à dire n'importe quoi. Pourquoi lui qui était avec lui, et c'est dangereux d'avoir quelqu'un qui était dans l'église qui parle. Ça peut déstabiliser toute l'église. Toute l'église. Et c'est comme ça que c'est mieux de connaître ça en avance pour savoir cela. Et il n'y a pas que
les messages que ces gens-là donnent. Sachez que quelqu'un qui quitte, il donne aussi un exemple aux autres. Il donne aussi un exemple. Si vous ne savez pas comment traiter avec ça, vous allez avoir des problèmes. Il y a des gens qui ne sont pas encore partis, mais qui sont dans les projets de partir. Alors, tant mieux si vous les détectez avant, vous saurez comment faire pour arriver à cela. Alors, ici, il parle de ceux qui vous accusent. Vous savez, quand vous êtes dans les ministères, les enfants peuvent avoir leur opinion. Les collaborateurs peuvent avoir leur opinion. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, que vous allez découvrir, que ceux qui accusent les leaders, ceux qui parlent en mal des leaders, en fait, ils ont un esprit qui les anime, c'est l'esprit de Satan. Et ils n'ont rien d'autre. Et dans les églises, je ne sais pas si dans vos églises vous en avez pas. Moi j'ai l'expérience de ça. J'ai l'expérience de ceux qui vous accusent. Alors ce sont les gens qui peuvent détruire votre ministère. Si vous ne savez pas comment faire face à ces gens qui vous accusent, vous pouvez être démolis dans votre ministère. Il y a aussi ceux qui sont des fils dangereux. Vous avez eu des enfants dans les ministères, mais ces enfants sont dangereux. Ce sont des enfants qui se retournent contre leur propre père et qui détruisent. Vous devez savoir quels sont les signes de ces enfants-là. Comme ça, vous pouvez soit les aider, soit les mettre en état qui ne puissent pas vous nuire. Il y a des enfants, vous les appelez bien enfants. Souvenez-vous d'Absalom. C'était un enfant vraiment de David. Mais il a fini par devenir dangereux pour son père. Aussi ce livre, ceux qui sont ignorants. Vous savez qu'il y a des gens, vous pouvez investir dans leur vie. Ils vont oublier tout ce que vous avez fait. Et quand vous oubliez ce qu'on a fait pour vous, fini, vous devenez déloyal. Alors, il y a beaucoup d'autres livres. Je ne sais pas si vous pouvez m'amener d'autres livres. Il y en a sur la croissance de l'Église. Tu as amené aussi nos propres livres. Ce sont les livres normalement qui coûtent très cher, mais par le fait que je suis au contact de ce ministère, j'ai essayé de faire un effort pour que ça soit très très moins cher. Si vous allez chez eux-mêmes, vous allez acheter ça très cher. Mais alors que moi je le mets à moins cher, parce que je crois à ce message et je crois que ça peut vous aider. Reste là. Par exemple, ces petits livrets, dans ces petits livrets, vous allez apprendre les 10 principales erreurs que commettent les pasteurs. C'est bref. Mais putain, ça vous aide, c'est bref. Alors ça, c'est ce que signifie être prudent comme les serpents. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de vous. Soyez prudents comme des serpents. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, tu vas apprendre comment t'en sortir dans n'importe quel terrain où tu es en train de travailler. Nous sommes envoyés dans plusieurs terrains de travail, mais si tu ne sais pas comment tu vas avoir des problèmes. Ça, un livre sur le bon général. Ça te permet de développer tes talents de leader, d'être un leader fort. Il a donné des histoires de beaucoup de leaders dans l'histoire, comment ils ont été forts. Voilà, donc d'autres livres, ça ce sont des livres sur l'onction, comment recevoir l'onction. Et ce sont des livres, quand vous prenez ça, vous verrez dans le même niveau d'onction. Ça c'est un livre que moi-même j'ai écrit sur le 7 merveilles de la croix, c'est-à-dire les 7 paroles de Jésus. Quand quelqu'un, vous savez, à la croix, Jésus a prononcé 7 paroles. Mais
les gens ont pensé que c'est par hasard, c'est pas par hasard. C'est les résumés de tout le message. Dans les 7 paroles, c'est parce que Jésus a pris ça à la croix. Vous allez trouver presque les doctrines de la Bible. Et même, vous allez trouver tout ce qu'un chrétien doit faire dans sa vie. Dans les 7 paroles-là, et c'est là où j'ai mis ça. Il y a aussi ce précieux livre sur la loi des semences et de la moisson. C'est en fait comment apprendre à donner intelligemment. Comment tu peux apprendre à donner intelligemment. Il y en a qui donnent juste pour donner. Mais vous savez, une personne qui veut s'aimer ne prend pas sa semence pour s'aimer n'importe quoi. Et n'importe comment. Ce n'est que des chrétiens qui commettent la bêtise de donner n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Alors vous savez que si nous sommes par exemple dans cette raison, il y a des semences qui ne portent que dans cette contrée. Et mais dans d'autres parties, par exemple à Kinshasa, vous les amenez, ça ne va pas porter. C'est pour ça qu'il y a des fruits que nous avons ici. Donc si je prends ces fruits, je ne vais pas les semer à Kinshasa, ça ne porte pas. C'est la même chose. Il y a des types de libéralité. Vous les prenez et vous les donnez ailleurs, ça ne portera pas. C'est pour ça que beaucoup de gens disent j'ai donné, mais je n'ai pas eu en retour. Tu as donné où, tu as donné quand, et tu as donné comment. Vous savez que ce n'est pas toute semence qui concerne n'importe quand. Il y a des semences de saison. Alors dans ce livre, j'ai donné 20 leçons pour apprendre à donner et à être béni. C'est quelque chose aussi qui nous apprend dans la leçon de la vie. Comment tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons afin d'être bénis. Voilà, de d'autres livres, de découvrir la magie, de répondu à votre devoir et c'est lui qui m'a demandé de le faire. Comme je lui dois, je le fais. Oui. Le prix, ça se trouve là-bas, sur la table, c'est affiché au-dessus de chaque livre. Mais je vous donne un conseil, si vous êtes intéressé à ça, faites ça maintenant. Parce que si vous allez chercher ça ailleurs, et même si vous tapez sur Internet, vous verrez que les prix que vous allez trouver, c'est peut-être 3 ou 4 ou 5 fois plus cher. Mais moi je vous dis, c'est parce que je suis en contact avec l'auteur. Et moi-même, les livres que j'écris, je n'écris pas ça pour me faire de l'argent. Je ne suis pas un commerçant. Je suis un ministre de l'évangile. Alors donc je l'ai mis dans ce sens-là. Alors il m'a été demandé de m'entretenir avec vous sur les leaders visionnaires. Alors c'est ça les thèmes que je voulais échanger avec vous en quelques minutes. Alors, le leader visionnaire. Alors, quand j'ai suivi mon aîné, c'est pour ça que je dis qu'il a déjà déblayé pour moi le chemin et que tout est facile. Je l'ai rappelé, il a cité 7 verbes qui définissent le leadership. Et j'en retiens un. Le leadership est question d'influence. Et quand vous voulez influencer les gens, l'influence, c'est vers une direction donnée. Donc vous êtes un leader. Lorsque vous influencez les gens à aller dans une certaine direction donnée.
Alors, beaucoup de gens confondent le leadership et limitent le leadership au fait de faire faire. Amener les gens à faire quelque chose. Non, un leader ne s'intéresse pas simplement à ce que les gens fassent quelque chose. Mais un leader s'intéresse à ce que les gens fassent quelque chose à partir d'un point vers un autre. Le leadership est lié à une notion de mouvement. Partir d'un point vers un autre. Alors, dans le leadership, peu importe là où les gens se trouvent, peu importe qui ils sont, ils peuvent être confortables dans leur position ou dans leur être. Mais le leader a pour job de les motiver, les inspirer et les engager dans une direction précise. Je prends l'exemple de cette église. Nous parlerons d'un leader et un leader visionnaire. Lorsqu'il dit de cette église que nous voulons aller à tel endroit, à tel lieu, à tel niveau. Le leader visionnaire, quand il est avec quelqu'un comme mon ami l'a dit, il prend un collaborateur et il dit, je te vois tel que tu es et je veux t'amener à tel autre niveau. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, quand Jésus-Christ rencontre ses disciples, il rencontre ses disciples et il se présente à eux, il leur donne son message, il leur dit, répondez-vous par le royaume des cieux est proche. Après avoir fait certaines démonstrations de Moussala, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Et il dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ça, c'est cela être un leader visionnaire. Vous regardez les gens, non pas comme ils sont maintenant, mais vous regardez les gens tels que vous voulez qu'ils deviennent sous votre leadership. La vision, c'est la capacité de voir au-delà de ce qui est visible actuellement. Au-delà de ce qui est visible ou au-delà des réalités actuelles. Vous regardez des personnes et vous dites, ce que vous êtes, c'est pas ça. Mais je ferai de vous. La question est, est-ce qu'il y a des pasteurs titulaires ici? Des gens qui dirigent les églises. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut les honorer, s'il vous plaît? Levez-vous pour qu'on vous honore. Levez-vous. Vous qui dirigez les églises, gloire à Dieu. Abondamment. Vous êtes un leader visionnaire. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est au fait une matière brute et vous dites, je vais
faire de toi un produit. Alors, donc, si vous êtes un leader visionnaire, vous ne regardez pas les gens tels qu'ils sont maintenant, mais vous les regardez tels qu'ils seront demain. Jésus regarde les disciples chaque chant. Il a dit, oh, vous êtes des pécheurs d'hommes, mais je ferai de vous des pécheurs d'hommes. La grande question est, si vous êtes dans une église pendant une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce que les gens deviennent entre vos mains sous votre leadership? Il y a des pasteurs, si vous êtes sous leur leadership, vous allez devenir ce que vous-même voulez. Mais pas ce qu'eux veulent. Pourquoi? Ils n'ont d'abord jamais eu de transformer les gens. Et ils n'ont même pas une image du futur. C'est cela. Et c'est ce qui est différent entre Jésus et les autres. Et dans l'église du Seigneur, le leadership spirituel, dans le leadership spirituel, la vision, c'est notre façon de saisir l'avenir que Dieu veut. Quel est ce que Dieu veut pour demain? Et conduire maintenant les gens vers cette destinée. Ça, c'est une conférence, c'est une réunion de leaders. Je ne vais pas seulement me limiter au pasteur titulaire, mais je vais parler également des collaborateurs. Il y a des gens, quand vous lui donnez une église, il ne sait d'où il est, où il va, il sait d'où il vient, où il va. Il ne sait pas. Mais d'autres, quand vous lui donnez, une église, il les prend d'un point A et il l'amène vers le point Z. D'autres, ça restera comme ça, ou ça deviendra ce que ça va devenir. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes, vous lui dites, on te donne l'équipe d'intercession, l'équipe de louange et d'adoration, je te donne l'équipe d'évangélisation. Vous lui donnez ce département et il commence à diriger. Écoutez, diriger un département ne veut pas dire qu'on est leader. Leader, c'est prendre un département et l'amener à un niveau. Si vous ne faites que diriger, vous n'êtes pas un leader, vous êtes un gestionnaire. Et si l'église ne change pas, l'église n'est pas d'un niveau A vers un niveau quelconque, vous n'êtes pas un leader. Vous êtes un gestionnaire. Ou vous êtes un manager. Vous gérez. Donnez une organisation à un leader. Dans les jours qui viennent, il y a des transformations. Attachez-vous à un leader. Dans l'avenir, vous ne serez plus la même personne. Il y a des gens, vous vous attachez à eux, vous resterez la même personne. Il y a d'autres, vous vous attachez à eux, vous changez.
Parce qu'un leader influence. Les amis, regardez seulement. Même dans une salle de classe, si quelqu'un est leader, je parle des salles de classe des enfants en primaire. Si quelqu'un a le leadership, il va entraîner tous ses collègues à aller jouer au football. Et vos enfants qui partent propres rentreront sales. Vrai ou faux? Même ceux qui ne savent pas jouer au football rentreront sales. Qu'est-ce qu'il y a? On joue au football. Mais toi, comment tu joues? Si tu vas, tu fonces, il va te dire un ami nous a amené à l'église. C'est un leader. Mais il y a des pasteurs. Sous leur leadership, les gens ne bougeront même pas d'un pied. Même quand il prêche, il parle, il dit, il n'y a rien. Donner à quelqu'un un département. Si c'est un leader, les gens commencent à bouger. Mais maintenant, les leaders visionnaires, non seulement que les gens bougent, mais il a une idée claire du futur. Il sait là où il veut amener les gens. C'est comme Jésus. Il dit, je ferai des pécheurs d'or. Mais bien plus tard, il dit, je bâtirai mon église. En fait, je fais de vous des pécheurs d'or parce que j'ai un projet de bâtir mon église. Alors, les leaders visionnaires, c'est celui qui a comme un tableau du futur. Il a quelque chose dans l'avenir. Et c'est comme on dit, il parle d'un futur qui n'existe même pas encore. Si vous êtes en face de quelqu'un qu'on appelle un leader, mais quand vous êtes en face d'un visionnaire, il vous fait voir là où vous allez arriver. Un leader visionnaire, c'est un futuriste. Un futuriste, pourquoi? Il respecte le passé et le présent. Mais il a tous un regard vers l'avenir. Vous savez, quand vous êtes en face d'un leader visionnaire, il ne parle pas du passé en termes de nostalgie. Non, et avec regret. Il ne parle pas de ça avec nostalgie. Non. Mais il parle de son passé avec la détermination de changer son présent et le futur. Si vous êtes avec un leader, il va vous dire non pas ce qu'il est déjà fait, mais ce qu'il veut. Demande un peu à ton voisin, quels sont tes projets de futur? Vous savez, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est leader visionnaire? Il y a généralement une tension dans son esprit. Il y a un trouble intérieur entre ses activités immédiates et son avenir. Généralement, le leader visionnaire a une sorte de tension. Il ne veut pas que les activités présentes détruisent son ambition ou sa vision pour l'avenir. Il est tiré vers là. Donc, même quand on me demande de prêcher maintenant, je me pose la question. Quand je prêche maintenant là, en quoi ça va m'influencer? Ou ça va influencer les gens? Demain. Je bâtirai mon église. En fait, tout ce que Jésus est dit à c'était pourquoi? C'était pourquoi?
C'est pour bâtir l'église. Les leaders visionnaires ne regardent pas déjà les choses actuelles. Ils regardent comment ça sera. Et quand il parle, il accepte d'être critiqué. Il accepte d'être mal compris. Aujourd'hui, mais il sait que demain, les gens lui donneront raison. Il accepte toutes ces choses. Et là, je dois faire une mise en garde. Un leader visionnaire n'est pas un rêveur. Au fait, avoir une vision, ce n'est pas avoir un rêve irréalisable. Le leader visionnaire est celui qui dit: voici le futur que je vois et voici ce que nous ferons pour arriver dans ce futur. Il a des choses et des actions qu'il entrevoit pour qu'on arrive à ce futur. Quelqu'un a donné une belle image. Il dit, le leader visionnaire, il a la tête dans les nuages et les pieds sur la terre. Il voit loin, mais il est réaliste. Il sait comment se comporter. Il sait qu'est-ce que nous allons poser comme action. Concernant la vision, c'est pour ça que concernant la vision, il y a 4 défis qui se présentent devant chaque leader. Premier défi, c'est le défi d'avoir ou de concevoir une bonne vision. Ma question est, est-ce que vous avez une vision? Est-ce que cette vision est bonne? C'est comme ça qu'on dit, c'est le défi de concevoir ou d'avoir une bonne vision. Le deuxième défi qui se présente devant un leader, c'est le défi de communiquer cette vision aux gens. Quand vous avez eu la vision, il faut communiquer ça, que les gens saisissent la vision et que les gens entrent dans la vision. Maintenant, le troisième défi, c'est le défi de mobiliser les gens autour de la vision et les garder motivés. Je ne sais pas. Ça, c'est la maquette. Ça, c'est la maquette, n'est-ce pas? Ok, le temple. Maintenant, ça, pourquoi on a mis ça? Pourquoi on a mis ça? Alors la question est, est-ce que ça c'est une bonne vision? Qui pense que c'est une bonne vision? Qui pense que c'est une bonne vision? Ok, c'est ça déjà. Par exemple, le pasteur François a la vision, non pas d'un temple comme ça, comme je l'ai dit, mais un temple comme ça. Deuxième chose, est-ce qu'il a déjà communiqué ça? Est-ce que tout le monde ça, c'est le deuxième défi. Mais là, le troisième défi, comment mobiliser les gens pour que cette vision s'accomplisse? Et comment les gens vont rester motivés pour que cette vision s'accomplisse? Le quatrième défi, c'est le défi de voir une vision se réaliser. Le défi
de voir une vision c'est réalisé. J'aimerais rapidement, juste rapidement, parler avec vous de ces défis. Le défi de concevoir ou d'avoir une vision. Comment tu peux avoir, en tant que leader, avoir une vision, une bonne vision? Là, je vais vous donner deux choses. Je vais vous parler d'abord des préalables. Des préalables. Et je vais vous donner une démarche. Quels sont les préalables pour avoir ou concevoir une vision? Et quelle est la démarche pour avoir une bonne vision? Alors, dans les préalables, le premier c'est avoir la foi. La Bible définit la foi comme une ferme assurance de choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Avoir la foi, c'est une autre forme de la vision. Quand tu as la foi, tu as une ferme assurance sur l'espérance. L'espérance, c'est l'attente positive d'un avenir meilleur. Tu ne peux pas être visionnaire si le présent te contente. Tu es visionnaire lorsque tu n'es pas satisfait du présent, mais que tu attends un avenir meilleur. Et c'est ça être dans la foi, la ferme assurance de choses qu'on espère. Je crois que le pasteur François, en mettant en place un tel projet, il n'est pas satisfait de ce qu'il a Mais les amis, je ne sais pas si à Kissan, il y a d'autres qui ont construit ça. Il y a des temples comme ça. Mais si vous allez poser la question aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de temples comme ça? Il y a des gens qui vont commencer à vous donner des raisons. Il y a des gens qui vont commencer à vous donner vous savez, ici, il n'y a pas beaucoup de travail. Ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent. Ici, il n'y a pas et il y en a d'autres qui vont commencer même par souci. Moi, je n'ai pas de partenaire à l'étranger. Je ne sais pas lui quel partenaire. Mais il faut avoir la foi. Et c'est un crime d'être leader dans l'église et de ne pas avoir la foi. Tu ne mérites pas d'être devant les gens quand tu n'as pas la foi. Et si tu as la foi, parle d'un futur meilleur et démontre par tes actes que tu nous conduis vers un futur meilleur. Un pasteur qui ne parle pas d'un meilleur futur ne mérite même pas avoir une seule prière. Tu l'amènes où? Tu l'amènes. Et chaque fois, chaque fois, il vous parle toujours de ce que Dieu est capable de faire. Et notre foi est basée sur les possibilités illimitées de Dieu. Et je vois le Seigneur accomplir dans l'avenir tous les projets qu'il a mis dans nos cœurs afin que sa gloire puisse être le deuxième préalable, c'est être optimiste. C'est une autre manière de décrire la foi. Être optimiste. Tu ne pourras jamais être un leader visionnaire si tu es pessimiste. Tel que je vois ces sœurs ici à la maison. Est-ce qu'un jour on peut aussi aller chanter aux États-Unis? Hein?
Non, mais vous êtes en train de dire, est-ce que c'était la vision de votre leader? Il y a des chorales qui se produisent dans le monde entier. Tu peux être leader de l'évangélisation. Et dire, notre département d'évangélisation va toucher tout. Qui sent l'union sur l'autorité à Bamon. Tu peux être leader. Tu peux être leader de l'équipe d'intercession. Et dire que cette année, nous allons prier. Les ténèbres ne régneront plus ici. Tous ceux qui sont ici vont servir Dieu. Mais est-ce que tu as même une vision? Mais il y a des gens, quand vous les entendez parler, plions bagage. C'est lié d'aller chercher le ministère ailleurs. Il y a des gens qui ont cru que le ministère c'est en Europe. Le ministère aux États-Unis. Faux. Archi faux. Tu peux réussir à Kisako. Et à partir de Kisako, être dans le monde entier. Il y a eu un amen timide. Amen timide. Est-ce que de Kisako peut-il sortir quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que de Kisako peut-il sortir un temple comme ça? Il y en a qui, vous savez, on va voir. Sont des pessimistes. Ils ne peuvent pas être des leaders. Troisième préalable, il faut apprendre à se décomplexer. Il faut apprendre à se décomplexer. Tu ne peux pas être un leader visionnaire si tu as des complexes. Et le premier complexe qu'il faut éviter, c'est les complexes sur ses origines. Moi, de la famille où je suis, je peux faire des grandes choses. Il y a des gens qui pensent que François peut-être a cette vision parce qu'il vient d'une certaine famille, d'une certaine église. Mais tu peux être le numéro 1 dans ta famille. Est-ce que j'ai parlé à un numéro 1? Est-ce que j'ai parlé à un numéro 1? Est-ce que j'ai parlé à un numéro 1? Peu importe ce qu'a été ta famille, c'est une famille insignifiante. C'est lui qu'on a appelé Fatima. Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite. Peu importe tes origines, tu peux faire de grandes choses avec toi. Enlève tout complexe. Amen. Deuxième complexe qu'il faut bannir pour être un leader visionnaire, c'est le complexe lié à l'âge. Quand on regarde le pasteur François, dans l'âge qui est plus vieux? Non mais regardez dans l'âge qui est plus vieux. Non, regardez. Il a lui-même raconté l'histoire ici que vous savez, il y a des gens, si ça ne dépendait que Dieu, ils sont fiers même d'être vieux. La vision, ce n'est pas pour les vieux. Pour les vieux, ce sont les songes. Et vous savez, quand quelqu'un a besoin de songes, il a besoin de dormir. Il peut voir des choses que les autres réaliseront. Mais les visionnaires à la force. Il y a des gens qui, vous allez les attendre. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, quand vous me regardez, je suis vieux ou bien je suis jeune? Non, dites la vérité.
Je suis vieux ou bien je suis jeune? La manière dont je suis en train de vous parler, c'est comme un vieux ou bien comme un jeune. Il y a déjà des gens à l'église. On laisse. Non. Moi je suis jeune. Et j'aimerais que tu te considères jeune. Jusqu'à quel âge? J'aimerais que tu te considères jeune. Jusqu'à ce que tu commences comme notre père de la foi à 75 ans. C'est à 5 ans à bandir jusqu'à 75 ans. C'est à 55 ans. Ça là on ici. Amen. Amen les amis. Vous savez quand tu considères déjà vieux, tu commences à raccourcir l'état de tes projets. Qui a ici un projet qu'il va réaliser dans 30 ans? Je ne parle pas d'idée. Je parle l'icanicité. David, Job dit, ce que je crains, c'est ce que je crains. Si tu crains mourir, tu vas mourir. Moi j'ai déjà annoncé comment à 80 ans je serai en train d'enseigner dans les facultés de théologie. Et je m'imagine comment je serai en train de marcher. J'ai toujours dit comment je serai avec ma femme en train de marcher. Je m'imagine. Mais je sais que certains, quand j'aurai 80 ans, ils seront en train de me donner 52. Oh, considère-toi que tu es encore jeune. Considère qu'il y a encore des temps avec Dieu. Fais des projets et des visions. Amen. Ne te tue pas avant le temps que Dieu t'a réservé. Est-ce que tu as encore une vision? Par la grâce de Dieu, nous avons bâti un temple. Mais je ne m'occupe même plus de ce temple. Parce que nous sommes en train de chercher à bâtir un autre temple de 25 000 places. Je sais que toi tu ne vas pas dire. Parce qu'il y en a qui ne vont pas dire. Un leader visionnaire. C'est pas parce que j'ai une église de 12 membres. Quand j'ai parlé de l'église que nous allons bâtir, que nous avons bâti, pas d'argent. Certains sont ici, ils vont vous dire, on ne peut même pas faire un appel de fonds avec quelqu'un qui donne $1. Mais je parlais déjà de l'église. Je parlais de l'église de 25 000. Et j'ai aimé hier pendant que j'ai discuté avec certains enfants. Ils m'ont dit, mais papa, c'est petit, non? J'ai dit, non. J'ai entendu Dieu me dire d'abord l'église de 25 000 places. Et puis après, décomplexe-toi, tu as parle de l'avenir. Si tu es titulaire, parle de l'avenir. Il y en a qui tombent dans une autre forme de complexe. Les complexes de moyens. Où est-ce que je trouverai les moyens? C'est pour ça qu'ils font pas. Ils n'ont aucune vision. Et ça aussi même la capacité de concevoir. Ils parlent toujours des moyens. Mais n'oubliez pas, la vision précède les moyens. Et non l'inverse. Il y en a qui ont eu beaucoup de moyens et qui ont gaspillé tous ces moyens parce qu'ils n'avaient pas la vision. Mais il y en a qui avaient la vision. Vous n'avez pas de moyens et les moyens sont là. Le Seigneur donnera les moyens. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alors, à part ces décomplexés, je suis en train de vous donner des préalables pour concevoir ou avoir la vision. Le quatrième préalable, c'est avoir une pensée créative. En fait, une vision est souvent le produit d'une analyse très profonde et d'une analyse très rigoureuse de la situation et du désir de transformation en vue d'un avenir. Au fait, une vision, c'est une révélation ou une réflexion sur un avenir meilleur. Et si vous voulez concevoir ou avoir une vision, il faut laisser à votre pensée l'aspect créatif. Comment Dieu nous a créés à son image. Nous aussi, nous avons la capacité de créer. Quel est le genre d'église que tu veux avoir? Par exemple, maman, tu es titulaire. Quel est le genre d'église que tu aimerais avoir? Un étage. Voyez, les genres d'église que maman voudrait avoir, c'est un étage. Combien de niveaux? Deux niveaux. Deux niveaux. Mais vous avez ça qui bon. Deux niveaux. Donc, il faut prendre le temps de s'asseoir. Il faut avoir une pensée créative. Je veux une église de deux niveaux. Le premier niveau, c'est comme ça. Le deuxième niveau, c'est comme ça. Il faut avoir cette pensée. Est-ce que quelqu'un est là? Ça, c'est maintenant là où la pensée des mamans se limite. Moi, déjà, je vais avoir une église quartier. J'imagine une église. C'est un quartier. Il connaît. Je suis même en retard. Il y a des pasteurs qui ont fait des églises comme ça. Il y a le bishop David Oedebo. Son église. Tout qui sent. Non, tout qui sent. Non, quand je dis tout qui sent, c'est pas la population. On achète toutes les parts. C'est la vision d'un seul homme. Il y a tout dedans. Ils peuvent donner le témoignage. Et Adeboye, n'en parlons pas. Adeboye, c'est qui sent tout. Et Mbatango. Est-ce que vous avez déjà vu des véhicules dans l'église? Véhicules dans l'église. Non, pas parking. Véhicules dans les temples. Adeboye, quand il prêche, il lance l'appel. Qui veut donner sa vie à Jésus? Les gens montent dans les véhicules. C'est 3 kilomètres. L'église est comme ça. 3 millions de personnes. 3 millions. Maintenant, demande à ton voisin, c'est quoi ta vision? 2 étages. Dis-le à ton voisin, 2 étages. Mais si tu veux
concevoir ou avoir une vision, il faut avoir une pensée. Je vais vous donner des cas par exemple que mon aîné, Monica, qu'est-ce qu'il a aidé pour comment il a fait ça. Il ne pouvait pas venir acheter ici. Il est allé dans sa pensée. Il est allé dans un village. Et il a acheté une pensée. Et il a commencé l'église. Et les gens sont en train de venir. Maintenant, à l'intérieur, lui connaît très bien parce qu'il a même rencontré. Il a 2 universités où on donne les enseignements jusqu'au doctorat. Maintenant, toi, ta pensée tourne sur toi. Ou bien comme on fait chez nous. Moi, je suis une province. On fait déjà les cercueils, on les met dans les plafonds. On prend déjà l'argent pour son investissement. Même quand tu as de souffrir de la mort, on va prendre cet argent-là. On garde ça. Ça, c'est pourquoi? Pour le funérail. Wow! Bon, maintenant, pour être un leader visionnaire, vous voyez tout à l'heure là, quand j'ai parlé d'aller chanter aux États-Unis. Mais est-ce que c'est déjà passé dans l'idée de ça peut être que dans la tête de votre leader, tout ce qui l'intéresse, on va danser comment? Mais il n'a jamais eu la vision. Moi, j'ai réfléchi on doit avoir une réputation internationale. Il faut avoir une pensée chrétienne. Je suis leader de l'intercession. Voilà comment je vais faire. Voilà comment nous allons faire. Ça ne se fait pas, mais nous allons le faire. Amen. Alléluia. Les amis, quand tu as une vision, il faut avoir une pensée créative. Nous avons commencé dans l'église que j'ai dit. Nous avons commencé, j'avais la vision de faire des cellules. Et cette année, nous avons la vision d'avoir 500 cellules. Nous sommes déjà à 302. 302 cellules. Nous voulons faire des cellules. Mais les cellules des maisons, il faut des personnes qui ont des maisons. Mais maintenant là, les membres de l'église ne sont pas tous des propriétaires. Comment on va faire? Un leader visionnaire réfléchit. Nous allons aller même dans les maisons des membres qui ne sont pas membres de l'église. Et ça marche. Ça marche. Il y a même des musulmans qui nous ont donné des maisons. Beaucoup de catholiques nous ont donné des places. Priez pour nous. Au lieu de faire 500 cellules, nous allons faire 750 000 cette année. À cause de ton amen. L'amen qu'on supplie comme ça. Alors, quelle est la démarche pour faire concevoir une vision? Tu veux concevoir et avoir une vision. Je vais vous donner
5 choses à faire. 5 étapes. Première étape, il faut connaître votre mission. Connaître votre mission. Toute vision s'inscrit dans le cadre d'une mission. Vous ne pouvez pas avoir une vision en dehors de votre mission. Par exemple, vous voulez avoir une vision pour l'église. Il faut d'abord connaître quelle est la mission de l'église. Je ne sais pas si ici dans les Congo central, ce n'est pas encore arrivé. Mais nous, à Kinshasa, maintenant beaucoup d'églises catholiques, ce sont les salles de fête, ce sont les magasins. Je ne sais pas, est-ce que c'est pas encore arrivé? Nous, dans les concessions des églises catholiques, on construit des magasins. C'est déjà arrivé. Là, ça c'est la mission de l'église. Mais vous allez voir un pasteur avoir la vision de faire les affaires. Vous devez connaître d'abord quelle est votre mission. Oh, si vous voulez faire les affaires, n'ayez pas la vision des affaires dans le cadre de l'église. Ayez la vision des affaires en dehors de l'église. Mais dans l'église, la vision doit être en accord avec la mission. Sinon, vous passez à côté de votre vocation. Les amis, je vais prendre le cas. Qui est le leader de l'union musicale, de la chorale? Il n'est pas là. Ce sont les ados, mais oui, les leaders. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pas, ne bouge pas. Mais imaginez que le leader de la chorale il dit, j'ai la vision pour cette année. À ce que nous puissions, nous la chorale, faire une pharmacie. Vous allez dire quoi? Hein? Vous êtes pasteur, le leader j'ai la vision cette année, nous allons faire une pharmacie. Hein? C'est comme ça que nous écartons de la vocation même que nous avons. Où le leader de papa dit la vision que j'ai, c'est que nous puissions aller faire les champs. Ça va apporter de l'argent dans l'église. Est-ce que le département de papa c'est pour faire l'argent, pour faire l'argent? Oh, vous êtes parti, vous êtes là. Je parle mal. Oh, je connais quand même cette province. Moi j'ai prêché à Christian, tu ne sais pas ma province. J'ai prêché ici, ça fait 25 ans. 25 ans. Donc je connais qui ça, tu ne me pas, non? Mais là je pose la question. La mission du département des hommes, c'est ça. Vous allez aller voir, c'est comme ça. Mon nom,
le département des femmes, quelle est la vision qu'on va faire? Pour nous, département de couple, quelle est la vision? Quelle est la vision de votre leader? Votre vision doit être dans le cadre de votre si vous êtes responsable du département de couple, votre vision sera en rapport avec l'encadrement de couple. Si vous êtes leader de groupes musicaux, votre vision sera en rapport avec la louange et la adoration. Vous ne pouvez pas vous écarter de ça, sinon d'être en dehors de votre vocation. Apparemment, apparemment on s'est écarté. On s'est écarté. On est toujours ensemble. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Donc, par exemple, la mission de l'église, c'est là où je voulais en parler. La mission de l'église n'est pas de bâtir. Non. La mission de l'église est quoi? Aller de toutes les nations, les baptisants, bâtir l'église. C'est pas bâtir l'église. Il y a une différence. Mais maintenant, la vision dans la mission, c'est quoi? Pour bâtir l'église, faire les disciples, j'ai besoin d'un cadre. Ma vision est d'avoir un cadre où je vais réunir les gens pour prier, enseigner et faire ça. C'est pour ça que nous faisons ça. Ça, c'est pas la mission, mais ça, c'est la vision. Ça se trouve dans les cadres. Alors, la vision, c'est la manière spéciale qu'une personne a accompli sa mission. Toutes les églises, nous avons la même vision. Mais maintenant, toutes les églises, nous n'avons pas la même vision. Même mission, mais pas même vision. Amen. Il y a un pasteur qui parle de la vision de 2 étages. Il y a l'étage Mibalé. Il a changé. Maintenant c'est quartier. Maman, je reviens maintenant à toi. C'est tout le 2 étages. Mais ça a changé. Bien changé. 5 hectares, mais 2 niveaux. Vous comprenez? Donc, maintenant la vision. Si vous voulez être un leader originel, vous voulez être un leader originel, vous voulez être un leader original, ce qui va vous caractériser, c'est votre vision unique. Et dans cette marmaille d'église que nous avons ici, ce qui va nous distinguer, c'est pas la mission, c'est la vision. C'est là la vision que quelqu'un peut dire, moi je vais prêcher en français, on traduit en Kikongo. C'est ça. Une autre personne peut dire, moi dans ma vision, c'est aller mettre l'église dans les périphériques. C'est la vision. Mais une autre personne peut dire, moi ma vision, c'est mettre là à côté de l'université. Je vais toucher toutes ces personnes. La question, et quel est votre il y en a qui n'ont même pas de vision. Si tu lui demandes c'est quoi que tu cherches, garder les âmes. Mais tu vas les garder comment? Toi tu es responsable de l'intercession. Quelle est ta vision? Intercéder.
Intercéder, c'est quoi? Hein? Mais ça, c'est la mission. Quelle est maintenant ta vision? Oh, vous êtes au département. C'est comme ça qu'il y a des gens. On les appelle seulement leaders pour rien. Responsables pour rien. Ils n'ont aucune vision. Donnez-leur le département des femmes. Ça sera le département où on s'accuse. Où on regarde comment tel est habillé. Et puis tu viens régler ces choses. Où est-ce que tu vas amener les gens? Quelle est ta vision? Il y a des églises que le Seigneur aide. Bientôt ça va faire. Parce que comme toi tu dis, gardez seulement les âmes. Il y a quelqu'un qui va venir avec une bonne vision. Lui il va garder les âmes. Toi tu restes dans les slogans. Garde les âmes. Nous avons à Kinshasa des églises. Je ne sais pas si vous n'avez pas senti ça. C'est type Oedepo. Vous savez que depuis le début de cette année, il a implanté 10 églises à Tcham. 10 églises. Et toutes les 10 églises, aucune n'a moins de 1000 membres. En attendant, Assemblée de Dieu, nous c'est la locomotive de Dieu. Assemblée de Dieu, c'est quelqu'un vient à moins de 6 mois, moins de 3 mois, il a une vision et il implante 10 églises. Dis les mêmes Seigneur. Dis les mêmes Seigneur. On prie les mêmes. Maman, tu l'as encore bien dit. Le Dieu aux possibilités illimitées. Mais qu'est-ce qui fait que lui il est et toi tu fais 10 ans sans baptiser 10 personnes? Quel choc. Il y a des pasteurs qui comptent le nombre de personnes jusqu'au dernier. Tous les nouveaux venus, c'était les cousins de tel qui étaient venus en visite. Les nouveaux convertis. Il y en a voulu donner la chorale. La chorale sera en train de consulter aucune vision. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas cerné la mission. Et c'est dans la mission qu'on définit la vision. Et la vision, c'est la manière spéciale d'accomplir la mission. Ok? Ça c'est la première démarche. Deuxième démarche, il faut définir les thèmes de votre vision. Définir les thèmes de votre mission. Je vais prendre le cas de l'église. Le pasteur François a la vision de bâtir un temple. Donc, sa vision maintenant, à quel thème? Construction. La construction. Lorsque tu veux avoir une vision, tu dois savoir quelle est
la vision que j'ai? Quel est le thème que je vis? Par exemple, tu peux dire que ma vision, c'est la formation des disciples. Au lieu de bâtir un bâtiment comme ça, tu peux faire quoi? Des classes. Tu fais des classes. Les thèmes de votre tel que je comprends. Donc, les thèmes, et c'est ce qu'il veut. C'est là. Mais quelqu'un d'autre, par exemple, à Deboé, lui, il n'a pas les thèmes de la construction. L'église où je vous ai dit qu'il y a c'est pas les bâtiments. C'est imaginez 3 kilomètres carrés. Donc c'est ça, en fait, lui, les thèmes de sa vision, c'est l'assemblement de tous les peuples. Pour célébrer les Seigneurs. C'est ça le thème. Nous n'avons pas visé ça. Nous avions un pasteur. Le pasteur Jacques-André Vernon. C'était mon pasteur. Lui, il n'a pas fini les temples. Ce n'était pas le thème de sa vision. C'était pas ça. L'argent. Il ne parle pas de l'argent. Il a de l'argent. Mais sa vision à lui, c'était seulement les saluts des âmes. Et les saluts des âmes, quel genre d'âme? Les âmes d'un certain niveau. Pourquoi? Dans sa tête, l'église devait prêcher à toutes les nations. Mais il s'est dit qu'il y a un niveau de gens dans la société qu'on ne prêche pas souvent. C'est-à-dire les gens élevés. C'était la vision qu'il avait. C'est pour ça qu'il est allé commencer cela dans les restaurants qu'on appelait la Borne. La Borne, c'est le nom d'un restaurant. Donc il a commencé à prêcher à une catégorie des gens. C'était ça le thème de sa vision. Donc je vais toucher une catégorie de gens. Il faut définir les thèmes de ta vision. Si tu dis la construction, par exemple, moi je vous ai dit les thèmes de ma vision pour cette année, les cellules. Donc la mission de l'église, je veux faire des cellules pour atteindre cette mission. La vision. Maintenant, quel est le thème de ta vision? Ça va? C'est ton cas. Ça va? Oh. Ça va bien, ça va? Maintenant, quel est le thème? Les amis, il y a des gens qui font le ministère, va écouter.